Bonsoir les tatas, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Désolée du retard. Euh, on va commencer rapidement. J'ai eu une journée assez speed. J'ai commencé la deuxième partie de ma formation de l'Institut biblique, le deuxième niveau. Et aujourd'hui, c'était le premier jour. Et ça dure une semaine. Donc, voilà, c'était beaucoup de choses aujourd'hui. En plus qu'il fallait que j'aille vérifier le travail des staffs après la formation. Et donc là, on va commencer notre temps de prière par la grâce de Dieu. Je vais mettre une petite musique pour l'atmosphère. Nous sommes dans le livre de Lévitique et je pense que nous sommes arrêtés au chapitre 13. Chapitre 13. Seigneur mon Dieu, nous venons te remercier et te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous as gardés encore aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour tes bienfaits, pour tes hauts faits dans nos vies. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Esprit du Dieu vivant. Merci pour ta présence pendant ce temps de méditation, de lecture de ta parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout. C'est toujours un plaisir et un honneur de passer du temps dans ta présence. Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Merci pour toutes ces choses qui m'ont été enseignées. Seigneur, je les scelle dans les tablettes vivantes de mon cœur. Papa, que je n'oublie pas ces choses, papa. Seigneur, que je vois la manifestation de tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, comme enseignement, comme nourriture, Seigneur, mon Dieu, spirituelle, comme nourriture intellectuelle, Seigneur, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi à devenir cette personne que tu avais vue avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Cette personne, Seigneur mon Dieu, que tu veux que je sois, que je te serve, Seigneur mon Dieu, à tous les niveaux de ma vie. Je te remets les femmes de prière, World Leader, Seigneur, bénis tes servantes, Seigneur mon Dieu, et leurs familles. Garde-nous au nom de Jésus. Amen. Alors nous prenons nos Bibles, le livre de Lévitique 13. Lévitique chapitre 13 à partir du verset 1. Je pense qu'on avait lu ça, non? Lévitique 13. La loi sur les maladies de la peau évolutive et les moisissures. Les maladies de la peau. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Si une boursouflure, une dartre ou une tache sur la peau de quelqu'un devient une plaie qui fait suspecter une maladie de la peau évolutive, on l'emmènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants. Celui-ci examinera cette infection de la peau. Si à l'endroit malade, les poils sont devenus blancs et si la plaie forme un creux dans la peau, c'est bien un cas de maladie de peau évolutive. Sur la base de l'examen, le prêtre déclarera cette personne impure. Mais si la tache blanche ne forme pas de creux visible de la peau et si le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, il examinera. S'il constate que le mal est resté stationnaire sans s'étendre sur la peau, il isolera le malade une 2e semaine.
Puis, il procédera à un nouvel examen. Si la partie malade s'est estompée, il ne s'est pas étendu sur la peau, le prêtre déclarera cet homme pur. Si c'est une simple date, la personne nettoiera ses vêtements et sera pure. Mais si la date s'étend sur la peau, après que le prêtre a examiné la personne et l'est déclarée pure, celle-ci retournera se faire examiner par le prêtre. Si celui-ci constate une extension de la date sur la peau, il déclarera la personne impure. C'est une maladie de peau évolutive. Lorsqu'un homme sera suspecté d'être atteint d'une maladie de peau évolutive, on l'emmènera au prêtre qui l'examinera. S'il constate une boursouflure blanche sur la peau qui ait fait blanchir le poil et qu'il y ait un bourgeonnement de chair vive dans la tumeur, c'est une maladie de peau infectieuse et chronique. Le prêtre déclara cet homme impur. Il ne sera pas nécessaire de l'isoler car il est manifestement impur. Mais si cette infection s'étend sur toute la peau du malade et le couvre de la tête aux pieds, ou que porte le regard du prêtre, celui-ci procédera à un nouvel examen. S'il constate que l'éruption couvre le corps du malade, il le déclarera pur, puisqu'il est devenu complètement blanc. Il est pur. Toutefois, le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il devient impur. Le prêtre déclarera la personne impure. La chair vive est impure. C'est une maladie de peau évolutive. Si la chair vive devient blanche, la personne retournera auprès du prêtre qui l'examinera. S'il constate que la plaie est effectivement devenue blanche, il déclarera la chair pure et la personne sera en état de pureté. Si quelqu'un avait sur la peau un abcès qui a guéri, mais qu'à la place de cet abcès apparaisse une boursouflure blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cette personne se fera examiner par le prêtre. Si celui-ci constate un creux dans la peau et un blanchiment de poils, il déclarera cette personne impure. C'est une infection de la peau infectieuse qui est en train de bourgeonner dans l'abcès. Mais si à l'examen, le prêtre constate qu'il n'y a pas de poils blancs à cet endroit, ni de creux dans la peau, et que la tache s'est estompée, il isolera le malade pendant 7 jours. Si la tache s'étend sur la peau, il le déclarera impur. C'est une plaie infectieuse. Mais si la tache est restée stationnaire sans s'étendre, ce n'est que la cicatrice de l'abcès, alors le prêtre le déclarera pur. Autre cas, lorsque la peau de quelqu'un aura une brûlure causée par le feu et qu'il se forme sur l'endroit de cette brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le poil a viré au blanc dans la tache et s'il y a un creux dans la peau, c'est une infection de la peau infectieuse qui s'est développée sur la brûlure. Le prêtre déclarera cette personne impure car elle est atteinte d'une maladie de peau évolutive. Et si au contraire le prêtre à l'examen ne constate pas de poils blancs dans la tache ni de creux dans la peau, et si la tache s'est estompée, il isolera le sujet pendant 7 jours. Il examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, il déclarera impur. C'est une plaie infectieuse. Mais si la tache est restée stationnaire, sans s'étendre et qu'elle s'est estompée, c'est une boursouflure due à la brûlure.
Le prêtre déclara donc le sujet pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera cette plaie. Si elle forme un creux dans la peau et qu'il s'y trouve du poil jaunâtre ou clairsemé, il déclarera cette personne impure. C'est la teigne, c'est-à-dire une maladie de peau infectieuse de la tête au menton ou du menton. Mais si le prêtre constate à l'examen qu'il n'y a pas de creux visible à la peau, sans toutefois qu'il y ait du poil noir, il isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, s'il constate que l'éruption ne s'est pas étendue, qu'elle ne renferme pas de poils et de poils de couleur jaunâtre et que la plaie ne semble pas plus profonde que la peau, la maladie se rasera, sauf à l'endroit de la plaie. Le prêtre l'isolera de nouveau pour 7 jours. Le 7e jour, il examinera le mal. Si le mal ne s'est pas étendu sur la peau et s'il ne forme pas de creux visibles, il le déclarera pur. Le sujet nettoiera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après que la maladie ait été déclarée pure, le prêtre fera le constat et n'aura pas besoin de vérifier si le poil est de couleur jaunâtre. La personne est impure. Si le mal semble stationnaire et que les poils sombres ont poussé à l'endroit malade, c'est qu'il est guéri et pur. Le prêtre déclarera la personne pure. Si un homme ou une femme ont des taches blanches sur la peau, le prêtre examinera et si les taches sont d'un blanc pâle, c'est une éruption bénigne. Le sujet est pur. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est une calvitie. Il est pur. Si la tête se dégarnit sur le devant, c'est une calvitie du front. Il est pur. Mais si une plaie d'un blanc rougeâtre apparaît dans la partie chauve, sur la tête ou sur le front, c'est une plaie infectieuse qui a bourgeonné dans cette partie chauve ou sur le front. Si à l'examen, le prêtre constate que la plaie provoque une boursouflure d'un blanc rougeâtre sur le crâne ou sur le front chauve et qu'elle a l'aspect d'une maladie évolutive de la peau, l'homme a une maladie infectieuse, il est impur et le prêtre doit le déclarer impur. C'est à la tête que le mal l'a frappé. La personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie infectieuse du visage et criera « impur, impur » tant qu'elle a ce mal. Elle est impure, elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. La moisissure sur les habits. Si une tache de moisissure apparaît sur un vêtement de laine ou de lin, ou en lin, ou sur un tissu ou un tricot de lin ou de laine, ou encore sur une peau ou sur un objet de cuir, si elle devient verdâtre ou jaune ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, le tissu ou le tricot ou sur l'objet en cuir, c'est une sorte d'infection des tissus. Là, on la montrera au prêtre. Si celui-ci l'examinera et enfermera l'objet atteint pendant 7 jours. Si le 7e jour, il examinera la tache. Si elle s'est étendue sur le vêtement, le tissu ou le tricot, sur la peau ou l'objet en cuir, il s'agit d'une moisissure maligne. L'objet est impur. Il le brûlera, quel qu'il soit, car il s'agit d'une moisissure maligne. L'objet doit être brûlé au feu. Mais si le prêtre constate que la tache ne s'est pas
étendu sur l'objet, il ordonnera de le laver, puis il le tiendra enfermé une deuxième semaine après ce lavage. Il examinera à nouveau la tache. Si elle n'a pas changé d'aspect de façon visible, même si elle ne s'est pas étendue, l'objet est impur et devra être brûlé. Que la moisissure l'ait corrodé à l'endroit ou à l'envers. Mais si le prêtre voit que la tache s'est estompée après le lavage, il arrachera cette partie du vêtement et la peau du tissu ou du tricot. Si la tache réapparaît plus tard sur l'objet, c'est une moisissure qui se développe. Tu brûleras l'objet ou la tache. Quant au vêtement, au tissu ou au tricot, ou à l'objet en cuir que tu auras lavé, ou d'où la tache aura disparu, tu le laveras une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi relative à une tache de moisissure sur un vêtement de laine ou de lin, sur un tissu ou un tricot, ou sur tout objet de cuir, selon laquelle on déterminera s'il est impur ou pur. Amen. L'Éternel par la purification des personnes atteintes. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive. On l'emmènera au prêtre qui sortira du camp pour l'examiner. S'il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre ordonnera qu'il apporte en vue de sa purification 2 oiseaux purs vivants, du bois de cèdre, un fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Le prêtre donnera l'ordre d'égorger l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient de terre cuite remplie d'eau de source, puis il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le fil rouge et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau de source. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de son infection de la peau. Il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la nature. Celui qui est soumis au rite de purification nettoiera ses vêtements, se rasera tous les poils et se lavera la peau. Ainsi, il sera pur. Après cela, il pourra réintégrer le camp. Mais il restera hors de sa tente pendant 7 jours. Le 7e jour, il rasera tous les poils de sa peau, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tout autre poil. Il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et alors il sera pur. Le 8e jour, il pondra 2 agneaux sans défaut et une brebis dans sa première année sans défaut. Il y ajoutera 9 kg de fleur de farine en offrande pétrie à l'huile et un demi-litre d'huile. Le prêtre qui procède à la purification placera tout cela devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de réparation avec l'huile offerte. Il le fera devant l'Éternel. Il fera devant l'Éternel le geste de présentation. Il égorgera l'agneau au lieu où l'on immole le sacrifice pour le péché et l'holocauste dans le lieu saint, car la victime du sacrifice de réparation revient au prêtre comme le sacrifice pour le péché. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang de sacrifice de réparation et en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie,
sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ensuite, il prendra le demi-litre d'huile et en versera un peu dans le creux de sa main gauche. Il trempera l'index droit et le fera 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Puis il appliquera de l'huile qui reste dans le creux de sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. À l'endroit où il a mis du sang du sacrifice de réparation. Il versera ce qui reste de l'huile dans sa main, sur sa tête, dans sa main et sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel. Après cela, il offrira le sacrifice pour le péché afin d'accomplir le rite d'expiation pour celui qui se purifie de son impureté. Ensuite, il immolera l'holocauste. Il placera l'holocauste devant l'offrande de l'autel. Ainsi, il accomplira le rite d'expiation pour cet homme et il sera pur. Si l'homme est trop pauvre pour se procurer tout cela, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de réparation avec le geste de présentation pour accomplir le rite d'expiation en sa faveur. Il y ajoutera une offrande de 3 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile et un demi-litre d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux selon ses ressources. L'un des oiseaux sera destiné au sacrifice pour le péché et l'autre l'holocauste. Il les apportera au prêtre le 8e jour pour sa purification à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'autel. Le prêtre prendra l'agneau du sacrifice de réparation et la mesure d'huile et il accomplira le geste de présentation devant l'autel. Il immolera l'agneau du sacrifice de réparation. Il prendra du sang de l'animal pour en mettre sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit, sur le gros orteil de son pied droit. Il versera une partie de l'huile dans le creux de sa main gauche. Il fera 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main devant l'autel avec son index droit. Puis, il appliquera un peu de cette huile sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l'endroit où l'on a mis le sang de la victime du sacrifice de réparation. Il versera ce qui reste de l'huile de sa main droite, de sa main sur la tête de celui qui se purifie, afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel. Il offrira l'une des tourterelles ou l'un des pigeonneaux, selon ce que la personne a pu se procurer, comme sacrifice pour le péché, et l'autre comme holocauste, accompagnant l'offrande du prêtre. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation devant l'Éternel pour celui qui se purifie. Telle est la loi pour la purification de l'homme atteint d'une maladie de la peau évolutive dont les ressources sont insuffisantes. Le cas des moisissures dans les maisons. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Lorsque vous entrez au pays de Canaan que je vous donne en propriété, si je produis une tache de moisissure à une maison du pays que vous possédez, le propriétaire de la maison ira déclarer au prêtre: j'ai remarqué une sorte de tache sur ma maison. Alors le prêtre ordonnera de vider la maison avant qu'il n'y entre, pour examiner la tache afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur. Puis il entrera pour examiner la maison. Il examinera la tache. S'il voit qu'elle est présente sous forme d'une plaque verdâtre ou rougeâtre, formant un creux visible dans le mur, il sortira de la maison
se placera à l'entrée pour 7 jours. La maison, il sortira de la maison, se placera à l'entrée et mettra pour 7 jours la maison sous séquestre. Il y retournera le 7e jour pour constater que la tâche s'est étendue sur le mur de la maison. Il ordonnera d'arracher les pierres attachées et les fera jeter à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Puis il fera racler toute la paroi intérieure pour jeter le crépi, ainsi arraché à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. On placera les pierres enlevées par de nouvelles. On remplacera les pierres enlevées par de nouvelles et l'on prendra un nouveau mortier pour crépir la maison. Si la tache réapparaît dans la maison après qu'on ait enlevé des pierres et raclé le crépi du mur, le prêtre viendra l'examiner. S'il constate que la tache s'est étendue dans la maison, c'est une moisissure maligne, une sorte d'infection. Cette maison est impure. On la démolira, les pierres, sa charpente et tout le crépi seront transportés à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Quiconque entrera dans la maison durant toute la période où elle est sous séquestre sera impur jusqu'au soir. Celui qui y couchera et qui y mangera devra nettoyer ses vêtements. Mais si le prêtre, lorsqu'il vient, constate que la tache ne s'est pas étendue dans la maison après qu'elle a été crépie, il la déclarera pure, car le mal est guéri. Il prendra, pour purifier rituellement la maison, 2 petits oiseaux, du bois de cèdre, un fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient de terre cuite rempli d'eau de source, puis il prendra de bois de cèdre, l'hysope et le fil rouge, et l'oiseau vivant, et les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé, mêlé à l'eau de source. Il fera l'aspersion 7 fois sur la maison. Il purifiera ainsi la maison avec le sang de l'oiseau, l'eau de source, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le fil rouge éclatant. Ainsi, il lâchera l'oiseau vivant à l'extérieur de la ville, dans la nature. C'est ainsi qu'on accomplira le rite d'expiation pour la maison et elle sera pure. Conclusion des lois sur les maladies de la peau et les moisissures à caractère évolutif. Telle est la loi concernant toute infection de la peau à caractère évolutif ou teigne. Concernant la moisissure à caractère évolutif sur tissu et dans les maisons, les boursouflures, les dartres et les taches. Cette loi permet de déterminer si une personne ou un objet sont rituellement purs ou impurs. Telle est la loi concernant toutes les formes d'infection de la peau et de moisissure à caractère évolutif. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de lire cette parole. Nous nous rendons compte encore une fois que le Seigneur parle de tout, la parole de Dieu nous parle de tout aspect de nos vies, même de l'évolution de nos vies, les maladies, les maux auxquels on peut penser, les maux au niveau de la peau partout, les moisissures dans les maisons et comment purifier les maisons. Vraiment, je remercie le Seigneur que nous soyons dans une époque où, pour se purifier, nous n'avons plus besoin d'emmener des pigeons, de venir égorger des pigeons, de faire ce genre de choses, parce que nous avons le sang de Jésus qui parle déjà pour nous. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps de prière. Seigneur, mon Dieu, je viens te remercier, te rendre grâce encore pour ce temps de prière. Merci pour chacune d'entre nous. Merci pour cette lecture de la parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour l'évolution. Merci parce que, Seigneur,
Tu nous montres encore que tous les aspects de nos vies, tout ce qui concerne nos vies est dans la Bible, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous venons cacher nos maisons dans ton sang, nos époux, nos enfants, toutes choses dans ton sang et nous déclarons, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui veille sur nous. Continue de nous emmener encore plus loin, Seigneur. Continue de nous emmener plus loin, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonne nuit les tatas, que Dieu nous garde tous. Amen.